Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'aimerais tester quelque chose qui a été très tendance sur TikTok. C'est le crying makeup. Alors écoutez, j'ai aucune idée de comment on va procéder. J'ai regardé très rapidement d'autres personnes le faire, mais j'ai essayé de pas trop en regarder. J'ai juste l'idée du résultat. Donc pour ceux qui seraient vraiment nuls en anglais, crying, donc c'est pour pleurer, donc il faut avoir l'air d'être en train de pleurer. On va essayer de faire comme si on était un peu, comment je peux dire ça, débraillé pour le teint. Donc je vais venir commencer le teint en appliquant une base de chez Makeup Revolution en spray. Étant donné qu'il faut qu'on ait l'air d'avoir pleuré, je vais pas m'amuser à faire mon teint complet. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais juste utiliser mon correcteur. Donc c'est le Forever Skin Corrector de chez Dior en teinte 1.5N. Alors, je vais venir du coup utiliser un blush, un premier blush de chez NYX, c'est le Sweet Cheeks. Alors, est-ce qu'il y a une teinte? Showgirl serait peut-être le nom de la teinte. Bon après, comme là c'est un blush crème, il faut penser que après je vais venir poudrer, donc ça va l'atténuer quand même un peu. Alors je vais en remettre un petit peu au niveau du dessous du nez parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément mis. Donc j'en ai rajouté au niveau du dessous du nez, sur les deux côtés et un tout petit peu au niveau de la bouche. Ensuite on va venir poudrer le tout. Alors je vais utiliser la même poudre que d'habitude, c'est-à-dire la poudre Mulan. Donc c'est Makeup Revolution en collaboration avec Disney Collection Mulan. Alors maintenant qu'on en est là, donc je vais venir prendre un blush, mais cette fois-ci très froid, très violet comme ça. Donc là j'ai utilisé un blush qui déjà était d'une teinte assez froide. Évitez pour ça, il vaut mieux éviter les blushs chauds je pense. Et je vais venir prendre un pinceau comme ça, un peu fluffy. Alors c'est le pinceau All Rounder de chez Beauty Bay. Donc venir repasser un petit peu sur le blush que j'ai déjà mis un peu partout. Là on va aller vraiment au niveau des tempes. On n'hésite pas à en mettre au niveau des paupières hein. On va essayer de toute façon de faire un dégradé de blush au niveau des paupières. Donc maintenant je vais prendre un dernier blush. Je pense que ça va être le dernier blush. Et alors celui-là il est très pigmenté. Donc c'est le blush de chez Beauty Bay. Alors je vous ai pas dit, pardon. Le blush là c'est un blush de chez Banella. C'est la teinte violet olique. Alors je l'ai acheté en Corée du Sud, je sais pas du tout si vous pouvez l'acheter sur internet ou pas. Là ce blush là que je vais utiliser maintenant c'est le Cosmo de chez Beauty Bay. Et alors celui-là il faut vraiment que j'y aille vraiment très délicatement parce qu'il est extrêmement pigmenté. Donc je vais d'abord venir m'en servir avec un pinceau comme ça. C'est le pinceau BB 204 de chez Beauty Bay. Alors on va vraiment essayer d'en mettre... L'idée c'est d'essayer d'avoir ce côté très rouge qu'ont les yeux très gonflés. Donc je vais en remettre aussi, mais vraiment au niveau des endroits stratégiques. Donc au niveau du pli là du nez. Parce que quand on pleure on a tendance à beaucoup se moucher évidemment. Donc on va en remettre là. Et sur le bout du nez. Je vais venir utiliser un crayon alors qui est très orangé rouge à mettre, dans la muqueuse. Donc là je vais venir passer très rapidement à la bouche. Je vais utiliser, alors je vous ai pas dit,
j'oublie tout. Le Kiko que je viens d'utiliser, le crayon que je viens d'utiliser vient de chez Kiko, je ne sais pas s'il est encore trouvable. Donc là je viens juste passer un tout petit peu de ce produit, c'est une eau à lèvres de chez Clarins, si le focus veut bien se faire, merci. Voilà, donc je viens juste en appliquer au centre de mes lèvres et je vais venir le dégrader. Je trouve que ça manque de quelque chose au niveau des yeux, c'est pas encore assez... Mais je vous avoue que là, hormis continuer à essayer de blender avec le deuxième blush, j'ai pas tellement d'idées. Alors je ne sais pas du tout d'où est née cette tendance. Mais ne te gêne surtout pas, chat. Donc j'étais en train de dire, je ne sais pas du tout d'où est née cette tendance. Si vous pouvez m'expliquer, ceux qui savent en commentaire, n'hésitez pas à me dire d'où vient cette tendance, pourquoi, j'aimerais, en fait, j'aimerais comprendre pourquoi les... Oui mon cœur. J'aimerais comprendre, tout simplement. Alors maintenant, je vais venir mettre... Alors, je vais venir utiliser un mascara transparent. Donc c'est... Voilà, je vous montre. C'est méga clear. Alors la marque c'est Wet n Wild. Donc je vais en mettre au niveau de mes cils évidemment. On va essayer de donner l'impression qu'ils sont un peu humides. Et ensuite je vais juste venir hop mettre mes sourcils un peu en broussaille on va dire. Ah, on a une vraie larme de ce côté. Cet effet est très réaliste. Je me suis réellement mis ce mascara dans les... Donc ensuite je vais venir utiliser un crayon gloss pour la bouche. Donc c'est le Pencil Lip Gloss en teinte 0 de chez Kiko. Et alors pour faire l'effet un peu larmoyant du visage, je vais utiliser 2 produits, peut-être 3. Donc je vais utiliser, alors d'une part j'ai un gloss, je n'ai malheureusement pas de gloss transparent et je n'en ai pas l'utilité, donc je ne voulais pas acheter un gloss transparent uniquement pour cette vidéo. J'ai regardé et les gloss transparents les moins chers que j'ai pu trouver c'est 10 €. 10 € dans un produit que je ne vais jamais réutiliser sauf pour éventuellement d'autres vidéos, je voyais pas l'intérêt. Donc je vais venir me contenter de ce gloss là, donc c'est le Lip Topper de chez Makeup Revolution en collaboration avec Disney collection Cendrillon. Et pour ajouter quelques petites paillettes, on va venir commencer en utilisant l'highlighter MAC Cosmetics et c'est le Let It Glow, donc qui se présente comme ça. Donc je vais venir mettre un petit peu de cet highlighter. Alors je vais venir en mettre un peu là où j'en mets habituellement on va dire. On va venir en mettre un petit peu au niveau du nez. Et on va venir en mettre au niveau des yeux. Alors on ne veut pas briller non plus. Hein. Et du coup il faut qu'on termine avec ça. Donc je vais venir l'appliquer avec ce pinceau là qui est donc un pinceau de la marque Lalia. Donc c'est un pinceau plein, un pinceau comme ça. Vous avez à peu près le même style de pinceau chez Beauty Bay et c'est le BB 209. Voilà. C'est à peu près le même sauf que celui-là, je sais pas si vous verrez vraiment, voilà. Et voilà, le maquillage est terminé. Alors, j'ai peut-être un peu mis trop de blush, il est peut-être pas suffisamment froid ce blush, il est peut-être un peu trop rosé.
Voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez une explication sur pourquoi est-ce que le crying makeup a été tendance, je prends. Je n'ai pas compris, je ne vois pas, je trouve pas ça spécialement esthétique non plus, donc je ne sais pas trop. Dites-moi. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager comme d'habitude. Et abonnez-vous. Je savais que j'oubliais quelque chose. Et allez voir d'autres vidéos de la chaîne si ça peut vous intéresser. Au revoir!